Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, donc ça va être un test. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo consacrée uniquement à mes bus. Et je ne savais pas voilà, trop quoi faire comme vidéo. Et Laurent de la chaîne Laurent Automobile m'a dit pourquoi tu ferais pas une vidéo sur tes bus. Des vidéos de bus, j'en ai fait de ma collection. Et là, il m'a dit, non, mais fais une collection sur un constructeur, Cetra. Et c'était une bonne idée qu'il a eue. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale bus et autocar. Et uniquement du constructeur Cetra. Donc là, vous pouvez voir déjà tous les logos, les différents logos de Cetra. En sachant que le premier logo de Cetra, c'était ce fameux K, que je vais vous montrer ici. Voilà. Ça, c'était le premier logo. Donc, ça ne s'appelait pas Cetra à la base, ça s'appelait Kasbauer. Voilà. Bon, j'ai un accent allemand de chiotte. Hein. Et après, c'est devenu K Cetra. Mais on appelait plutôt Cetra. Et maintenant, c'est tout simplement Cetra. Alors, pour une fois, les amis, j'ai travaillé mon sujet un petit peu quand même. Parce que, vous savez que moi, quand je fais mes vidéos, hein, je prépare rien. Alors, je vais vous parler un peu de la naissance de Cetra. Alors, Cetra, c'est un constructeur allemand. C'est allemand, bien sûr, hein, vous l'avez bien un peu compris. D'autocars et d'autobus. L'entreprise a été fondée en 1950 à Ulm, en Bavière, par Karl Kasbauer. Et aujourd'hui, maintenant, ça fait partie du groupe de la filiale Mercedes-Benz Group. Alors, création de Cetra, enfin de Kasbauer, 1950 par Karl Kasbauer. Puis en 1995, Kasbauer devient une filiale de Daimler. En 2012, elle s'associe avec Motor Coach Industry. Voilà. Qui après c'est Evobus, Mercedes-Benz, Motor Coach Industry. Voilà. Donc voilà. Donc première naissance de Cetra 1950. Ça date déjà de pas mal de temps. Il faut savoir que Cetra, c'est à la base, fait beaucoup de véhicules. Ça va c'est pas une déneigeuse, c'est une dameuse. Ça va de la dameuse à du camion, à plein de choses en fait. Cetra, c'est un carrossier de base. Hein. C'est pas un motoriste. En général, Cetra, c'est équipé de moteurs Mercedes en général. Hein. Donc, faut savoir que chez Cetra, il y a 5 séries en fait. Il y a la série 100. Alors la série 100 a été produite de 1967 à 1984. Après, il y a eu la série 200 qui a été produite de 1976 à 1995. La série 300 qui a été produite de 91 à 2006. La série 400, elle a été produite en 2012. Et la série 500, elle a été produite aussi en 2012. Oui, c'est ça. Ah, attendez. Oui, 400 2012. De 2001 à 2012, plus précisément pour la 400. Et la 500, elle a été produite à partir de 2012. Voilà. Après, il y a plusieurs catégories de Cetra, de gamme. Donc, vous allez voir. Alors, j'ai imprimé donc, les différentes gammes de Cetra. Mais ça, je vous le dirai quand je vais vous présenter les modèles. Parce que ça sera plus simple et plus facile. Alors, moi, comme vous le savez, dans ma collection d'autocars et d'autobus,
Moi, je fais à 95% que des autocars de société française et des autobus de réseau français. Ce sont ma collection principale. Après, bien sûr, voilà, il y a des coups de cœur, hein, qui sont des véhicules d'intervention style pompiers, ambulance, voilà. Bon, je parle pas de mes néoplans majorettes, hein, bien sûr, hein. Je parle de la société, enfin de mes miniatures bus Rise et AWM, tout simplement. Donc, sur ce, on va commencer par vous présenter les miniatures, hein, tout simplement. Je vais remettre en ordre. Alors attendez que je fasse un réglage, ça sera un peu plus simple. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux comme ça. Hop là, on va remettre le... Alors on a parlé avec Laurent que la vidéo ferait moins d'une heure, hein. Donc voilà, je règle le plateau tournant. Donc je vais vous expliquer alors modèle par modèle et gamme par gamme, tout simplement. Je mets ma petite feuille ici, vous voyez le petit morceau, ça sera pour me faire des repères. Alors on va commencer par la société alors Flexbus. Alors en Flexbus, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 modèles de Cetra. Donc voilà, donc j'ai celui-ci déjà. Hop, vous voyez ma tête. Vous voyez, ils sont vachement bien faits, hein, bien finis, hein. Donc ça, c'est du hop là, AWM. Donc c'est un Cetra. Donc c'est un Cetra, ça c'est un S. Donc S c'est Cetra, hein. C'est la gamme 515 HD. Donc le HD ça veut dire plancher haut. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est la série donc 500 qui a commencé à être produit en 2012, à partir de 2012. Donc voilà. Donc vous avez celui-ci. Alors ça c'est un simple essieu arrière aussi, il faut que je précise. En simple essieu arrière, vous avez celui-ci qui est le dernier qui est sorti. Pareil, hein, finition au top, franchement. Et ça, vous voyez, c'est la société Rise. Hop là. Alors Rise, c'est R-I-E-T-Z-E. Donc c'est du fabriqué en Allemagne, hein. Donc c'est pareil, hein, c'est un 515 plancher haut. Il faut savoir que voilà, dans ma collection d'autobus et autocars, mes principaux fabricants sont AWM et Rise. Rise, AWM ne se fait plus, hein. Ils ont déposé le bilan tout simplement. Par contre, Rise, eux, ils sont toujours bien présents et c'est les meilleurs. Honnêtement, c'est les meilleurs. Là, vous avez un Cetra avec un double essieu arrière. Celui-ci, c'est AWM. Et là, c'est un 516 HD. Alors, grosso modo, pour vous donner à peu près une échelle de longueur, vous pouvez voir que, évidemment, on va les mettre comme ça, attendez, hop. Vous pouvez voir que le double essieu arrière est plus long. Alors, j'ai pas en tête, j'ai pas recherché non plus les dimensions exactes, hein. Mais pour vous donner une ordre d'idée, un Cetra simple, sa longueur, et en moyenne, c'est du 13 mètres à 14 mètres. Voilà. Mais c'est plus du 13 mètres, hein.
double essieu, ça va de 14 à 15 mètres. Voilà, donc il y a une différence, on va dire, allez, en étant un peu large, de 2 mètres hein, entre les essieux simples arrière et essieux double arrière. Hop. Il y a aussi, moi ce que j'appelle les monstres, pour moi c'est vraiment des véhicules qu'un jour j'espère pouvoir conduire. Donc, c'est ceux à étage. Donc ça c'est un Milano Paris. Sur certains il y a les destinations. Amsterdam Paris. Genoa Roma. Bon, et celui-là, il n'y a rien. Alors celui-là c'est fabrication AWM. Donc c'est un Cetra. Alors ça c'est un 431 TD. Donc TD, ça veut dire double étage, tout simplement. Voilà. Et c'est un Euro 6. Voilà, c'est une évolution de véhicule. Hop, on va vous le faire défiler. Et j'ai son petit frère en âge, hein, parce que celui-là c'est quand même un plus récent au niveau de l'année de fabrication. Voilà, vous avez celui-ci qui est magnifique. Et celui-là, il n'a pas non plus de destination. Regardez-moi comment c'est fait, la finition, comment elle est vraiment top. Hein. Et ça, donc c'est pareil, c'est AWM, Cetra, et ça c'est un S531, pareil, TD, donc double étage. Alors, il faut savoir que Flexbus, donc c'est un gestionnaire de flotte d'autocars longue distance. Ça a été créé en 1913, excusez-moi, en 2013. Et donc Flixbus est implanté en Europe, bien sûr. Hein. Tout le monde a vu des Flixbus, soit pas loin de sa gare, sur l'autoroute, voilà. Donc c'est implanté en Europe, en Inde, au Canada et aux USA. Voilà. Ça c'est cette belle flotte Flixbus qui a un peu bouffé tout ce qui était Euroline, Webus, voilà, tous ces trucs-là, voilà. Flixbus a un peu mangé tout le monde, quoi. Maintenant, on va commencer par des autocars, quand même. Je vais un peu baisser ça. Alors, où je l'ai mis, celui-ci? Celui-ci, il est là. Alors ça, c'est un que j'ai rentré il y a... Bon, il y a peut-être 2 ans de ça à peu près, 2-3 ans. Voilà. Bihan. Donc il est tout simple, tout blanc, mais il a une super décoration. Hop là. Hop, je vais essayer de zoomer, voilà. Donc là, c'est les vraies coordonnées, hein, par contre. Hein. Ça, c'est du AWM. Et là, donc, c'est un 515 HD. Donc HD, je le répète, un plancher haut. Alors, la société Bihan, je ne sais pas si je dis bien si c'est Bihan ou Bihan. Alors, c'est une société bretonne créée en 1929 dans le Finistère. Et ses principaux, les activités que cette société fait,
Donc c'est du service scolaire, c'est de la ligne régulière et c'est du tourisme. Voilà, tout simplement. En général, les sociétés de cars, c'est beaucoup les mêmes services qu'ils proposent, hein. Donc du scolaire, évidemment. De la ligne régulière, bah, c'est ce qui les fait vivre, on va dire, le plus souvent dans l'année. Et ce qui fait aussi la trésorerie de la société, faut pas se le cacher. Et le tourisme c'est maintenant... Alors avant c'était vraiment une très très bonne chose le tourisme. Sauf que maintenant ça devient un peu plus compliqué et il y a des sociétés malheureusement qui en font de moins en moins. Donc bon, des fois c'est un peu galère. Le Covid en plus, quand le Covid est passé, ça a fait mal à pas mal de sociétés. Il y a pas mal de grosses sociétés anciennes qui ont mis la clé sous la porte. Ça, c'est bien triste. Allez, on continue avec un autre. Fournier. J'ai un ami qui s'appelle Eric qui travaillait chez Fournier. Dans le ville, quand vous pouvez voir où il sévissait. Donc c'est toujours un AWM, toujours un 515 HD, donc plancher haut. Alors la société Fournier, alors elle a été créée en 1938 par Roger Fournier et père. Voilà. Cette société est implantée dans les secteurs de Deauville, Trouville, Honfleur, Cabourg. Son activité, c'est pareil, c'est du scolaire, ligne régulière et du tourisme. Alors quand je dis ligne régulière, c'est pas avec ça qu'ils font de la ligne régulière, hein. Je vous le dis de suite, hein. Même du scolaire, c'est pas avec ce genre de Cetra, hein. Parce qu'un Cetra comme ça, grosso modo, ça vaut dans les 400 à 600 000 euros. Donc vous doutez bien qu'ils vont pas trimballer les gosses qui sortent du collège ou du lycée avec des véhicules à 400 000 euros, quoi. Vous vous doutez bien. Donc voilà pour nos amis Fournier. Le deuxième, parce que je ne les ai pas bien rangés, j'ai fait un peu... Bon, voilà. Voilà, donc ça c'est un différent. Donc c'est la société Brémond Voyage. Ça a été un des quasiment pas premiers, mais dans les débuts de mes Cetra que j'ai acquis. Enfin, que j'ai acquis plutôt. Alors toujours du AWM. Donc ça c'est un 415 HD. Alors la société Brémond, elle a été créée en 1981. Elle vient de Le Broc. C'est dans le pays niçois, donc dans le 06. Et c'est pas une très grosse entreprise, hein, parce qu'elle emploie à peu près entre 10 et 19 salariés. Toutes les informations que je vous donne là, ce sont des informations que j'ai trouvées sur Internet. Alors, est-ce qu'elles sont mises à jour, est-ce qu'elles ne sont pas mises à jour? Je ne pourrais pas vous dire. J'ai essayé vraiment de chercher au mieux, hein, toutes les informations que je vais vous donner. Mais bon, des fois, tout n'est pas mis à jour, hein, donc sur Internet. Donc, je vous donne les infos que j'ai pu avoir. Donc cette société-là, au niveau activité, j'ai rien trouvé. Alors, je pense, vu le nombre de salariés, donc entre 10 et 19, qui devait faire uniquement du scolaire et du tourisme. Parce qu'avec 10 ou 19 salariés, vous ne faites pas de ligne régulière, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, pour cette belle société niçoise. Et j'ai été surpris parce que je pensais pas que c'était dans le pays niçois, hein, cette société-là.
J'ai même moi découvert des choses. Alors là, celui-ci, je peux vous dire, je l'ai cherché longtemps. Je l'ai cherché longtemps, celui-ci. Parce qu'il est magnifique. Donc c'est la société Maisonneuve. Et il faut savoir que ce modèle de miniature a été conçu uniquement pour les salariés de Maisonneuve. Alors j'en ai quelques-uns dans ma collection hein, quand même, qui ont été créés uniquement pour les salariés. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'avoir un modèle. Et ça c'est grâce à mon ami Roger, qui était mécanicien chez Maisonneuve, qui me l'a procuré. Alors toujours fabricant AWM, hein. Et là c'est un Cetra S 415 HD, donc plancher haut. Donc la société Maisonneuve a été créée en 62 par Robert Maisonneuve. Il a commencé avec 7 cars. Il est implanté donc dans le 69 à Belleville en Beaujolais. Et son activité principale, c'est pareil, hein, scolaire, ligne régulière et bien évidemment tourisme. Quand vous êtes chauffeur de tourisme et que vous avez un véhicule comme ça, enfin comme tous ceux que je vous présente, hein, comme Fournier, Bihan et tout ça, franchement c'est un pur régal de traverser la France et l'Europe avec des magnifiques véhicules. Parce que regardez-moi les détails. Regardez-moi ça. Et encore, c'est pas un des plus beaux. Hein. Il fait partie des 3 meilleurs, des 3 plus beaux. Maintenant, je vais vous présenter une petite société. Ça c'est vraiment, je crois que ça doit être la plus petite société dans cette vidéo. La société Juste. Hop là, coucou, me voilà. Alors c'est pas moi qui conduis le bus là. Bon, j'aime pas trop quand on voit ma tête moi, mais pour cette vidéo, hein, on va faire avec. Alors j'ai vu les vidéos, enfin des photos, ils ont des magnifiques autocars, hein, franchement. Les décos elles sont vachement chouettes. Bon, moi j'ai que celui-ci, il n'y a que celui-ci de cette société qui est sorti en miniature. Donc toujours AWM, donc c'est un Cetra. C'est un 415. Alors celui-là c'est un GT HD. Donc GT Grand Tourisme HD plancher haut. Alors, cette société est basée à Epagny Metz Tessy. Voilà, c'est dans le 74. Elle a été créée en 2017. Et quand je vous dis que c'est une des plus petites sociétés, ils ont entre 3 et 5 salariés. Alors je le répète, c'est les informations que j'ai trouvées sur internet. Peut-être que depuis, il y a eu une mise à jour et qu'ils ont quand même plus de salariés que ça. Quand même, parce que 3 à 5, ça me paraît juste. Hein, ça leur fait peut-être, allez, vous comptez le patron, enfin pas le patron, allez, la secrétaire, un mécano, ça fait 3 chauffeurs, quoi. Ça me paraît un peu juste. Donc je pense quand même que depuis le temps, cette société-là a grandi un peu. En tout cas, sur ce que j'ai pu voir, elle n'a pas fermé. Parce que je vais vous montrer des miniatures où les sociétés ont fermé, tout simplement. Maintenant, je vais vous présenter, alors ça fait partie de mes 3 plus beaux autocars au niveau de la déco. Il est magnifique. Dunois Voyage. Alors ça, c'était un autocar qui a été fait pour les 60 ans de la société Dunois. Pareil, ça c'est une miniature qui a été créée pour les employés de la société Dunois. Donc c'est toujours AWM. Et là ça change, vous voyez, c'est un Cetra
416 HDH. Alors HDH, c'est plancher surélevé. Voilà. C'est magnifique Dunois, Cetra. Donc alors la société Dunois, elle a plus de 70 ans maintenant. Elle a été fondée en 1973. Je calcule. 73, 84. Ouais, bah, 69, c'est pas à jour parce que 70 ans, 73. Bref, je pense que ouais, les informations que j'ai ne sont pas forcément toujours carré, hein. Mais bon, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, hein, comme je vous le dis. Donc, elle est basée dans le 45. Ses principaux activités sont bah, pareil, scolaires, régulières, tourisme. Et il faut savoir qu'elle a été reprise, elle a été reprise cette société par le groupe RATP depuis quelques années, hein. Alors j'ai pas trouvé depuis quand exactement, mais ça doit faire, allez, on va dire à peu près 5 ans en moyenne qu'elle a été reprise par le groupe RATP. Voilà pour ce magnifique Dunois. Donc ouais, 70 ans, plutôt 70 ans, 73, ouais, ça me paraît un peu juste, j'avais pas fait le calcul, c'est vrai, une petite erreur de ma part. En sachant que celui-ci, moi je l'ai depuis à peu près 4 ans, et il avait été fait pour les 60 ans. Donc on va dire, ils ont au moins, allez, on va dire 65 ans, on va dire. Hein. Bon, on n'est pas loin des 70 après tout, hein, mais voilà. Le prochain, il est où? Il se cache où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Néo-Damien, tourisme. Hop là, on va essayer de mieux quand même présenter ça. Alors là, vous pouvez le voir, c'est marqué au-dessus, hein. C'est un 416 HDH. Donc toujours fabriqué par la société AWM. Alors lui, c'était une société qui a été créée en 78 par la famille François. Son activité, pareil, scolaire, régulière, ligne régulière, tourisme. Et cette société est basée en Meurthe-et-Moselle, dans le 54. Voilà, pour cette belle bête. Là, je vais vous montrer. Voilà. L'adresse, le numéro de téléphone, vous pouvez appeler si vous voulez si vous êtes de la région de la Meurthe-et-Moselle. Vous voulez organiser un petit voyage, vous pouvez réserver, demander un devis. Les coordonnées sont les bonnes. Maintenant, on va passer sur un duo. Alors, je vais vous présenter déjà le plus petit des deux. Oh, le plus petit déjà, hein, c'est pas un petit. Hein. Donc voilà. Alors ça, je sais pas trop comment le prononcer. Saloon. Je pourrais pas vous dire. Donc ça, c'est un beau Cetra aussi. La couleur, elle est magnifique. Donc là, vous pouvez même voir toutes les caractéristiques du véhicule. Toilette, café, banquettes qui font un peu couchage. Ah, la ville de Samar. Hop là, là, les coordonnées. Donc c'est une société qui est basée en France et en Belgique. Donc ça, c'est le premier. Et son grand frère,
qui est ici. Attendez, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà, son grand frère. Donc, double étage. Regardez-moi cette beauté. Ça à conduire, ça doit être le pied, franchement. Ça doit être le top à conduire, ça. Alors, quand il y a du vent, je vous dis pas les rafales, parce que le truc doit prendre le vent en hauteur. Ça doit être impressionnant. Petit drapeau breton. S'il y a des Bretons qui regardent la vidéo. Alors, cette société-là a été créée en 1932. Donc, c'est une société bretonne. Et d'après mes recherches, elle fait que du tourisme. Holiday, en fait, c'est peut-être un tour opérateur, en fait. Donc, ils ont peut-être fait cette gamme-là pour un tour opérateur. Je vais vous montrer aussi un truc que je n'ai pas vu à l'arrière. Voilà. Sur la vitre. Ah, le focus. Faut vraiment que je change de téléphone, je crois, parce que déjà celui-là, il commence à me taper sur le système. Voilà pour cela. Là, on va repartir pour un beau Cetra bleu à nouveau. Donc, les voyages du Mont. Hop. Donc, vous pouvez voir, c'est dans le 62. Berck, Boulogne. Donc, la voyage du Mont. Ça a été créé en 1933. Puis repris en 2015 par 3 sociétés. Alors, les autocars L'Oiseau Bleu, les voyages Ingald et les cars Merlin. Leurs activités, c'est du scolaire, c'est de la ligne régulière et c'est du tourisme. Voilà, créé en 33, puis repris en 2015 par 3 sociétés. Donc, elle c'est pas le Covid qui l'a fait couler, hein. Heureusement pour eux, mais voilà, malheureusement pour eux, ils ont été repris. En sachant que des fois, quand on est repris par une société, c'est pas toujours le pied. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Tac, tac, c'est quoi ça déjà? Ça c'est qui ça? Ah oui, ça c'est ça. Ça, j'ai eu du mal à trouver des infos sur cette société-là. J'en ai pas beaucoup de toute façon. Voilà. Donc ça, c'est un 416. Je vais vous le montrer après. Hop là, allez. Alors ça c'est pareil, AWM. Donc c'est un Cetra, un 416, Grand Tourisme, plancher haut. Alors le peu de renseignements que j'ai trouvé, ça a été créé en 1990. C'est une société qui est basée dans l'Oise, à Cherviers. Bon, voilà. Donc je pense qu'ils font du tourisme vu le modèle de miniature et qu'ils doivent faire aussi sûrement du scolaire. Et peut-être aussi de la ligne régulière, hein. Qui sait. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément d'infos sur cette société. Alors là, c'est une société que moi j'ai connue quand j'étais gosse. Tout simplement parce que leur dépôt était pas très loin de chez moi. Ça, c'est un tout petit.
Donc les Clamarcar. Alors ça a été pour le 30e anniversaire. Alors ça c'est un S411 HD. Hop là, zoom. Alors, c'est des cars qui étaient basés à Vissou, donc juste à côté de chez moi, Anthony. Et ils avaient aussi une autre succursale, on va dire, sur Nice, place des Anglais. Alors, les cars de Clamart ont été créés en 95 d'après mes infos. Et aussi une chose qui, ça c'est une info, j'en suis sûr à 10 000%. Ça a été repris par le groupe Les Cars Suzanne, basé dans le 94 à Villeneuve-Saint-Georges. Donc eux par contre, eux si j'avais cru comprendre à l'époque quand j'ai su que ça avait été repris par les Cars Suzanne, le Covid les a mis à terre, tout simplement. Donc il faut savoir voilà, que les Cars Clamart c'était une très très bonne société et qui faisait uniquement du tourisme par contre. Maintenant, les cars Suzanne font un peu de tout, hein. Les cars Suzanne, ils font du scolaire, de la ligne régulière, de la navette d'entreprise, du tourisme, bien sûr. Voilà. Donc, à savoir, est-ce que eux, les cars de Clamart, est-ce qu'ils font aussi tout ça? Je pourrais pas vous le dire, honnêtement. Mais de base, voilà. Clamart Car, c'était uniquement tourisme. Et ils n'avaient pas une grosse flotte hein, dans mes souvenirs, parce que le dépôt, je le vois encore, hein. Il était pas très grand, il devait avoir quoi, peut-être aller 10-15 véhicules grand max, hein. C'est pas beaucoup hein, pour une société, hein. Voilà pour cela. Hop là, allez. Ça, c'est une déco que j'adore énormément, celui-ci. La société de Lyon. J'ai un néoplan qui est super beau avec la même déco. Alors ça, c'est les anciens logos. Vous pouvez voir, il y a le K donc de Kasbauer, etc. Moi, je dis Kasbauer, hein, parce que comme je vous le dis, hein, j'ai un accent allemand presque comme une vache espagnole. Donc là, vous voyez, c'était basé à Nanterre. Alors la société de Lyon a été créée en 86, puis repris, ça aussi je le savais, par Keolis en 2007. Donc voilà, donc c'était une société qui était basée à Nanterre. Euh, à l'époque, quand c'était vraiment les cars de Lyon, je pense qu'ils faisaient que du tourisme et peut-être de la navette d'entreprise. Depuis que c'est devenu Keolis, enfin ça a été repris par Keolis, la navette d'entreprise ils en font, ça c'est sûr maintenant parce que je les ai déjà vus, notamment sur Vélizy. Du tourisme ils doivent en faire encore et je pense ils doivent faire aussi du scolaire, hein. Ça il y a de fortes chances qu'aussi. Voilà pour le petit de Lyon. La société Chopin, où elle est la société Chopin? Celui-là, c'est pas mon préféré au niveau déco, hein. Voilà. Les cars Chopin, je vous ai même pas montré le dessous. Donc c'est du AWM. Donc c'est un 411 HD, donc plancher haut. Voilà. Et je vous ai pas montré ça. Alors ça c'est un Rides et vous voyez un Kasbauer Cetra, donc c'est une série 300, donc c'est le 315 et c'est un HD aussi. Allez, on revient à Chopin. Chopin, regardez, hop là.
il fait pas très gai, quoi. Enfin, le gris comme ça, c'est pas génial. Derrière, il est beaucoup plus joli derrière. Donc vous pouvez voir qu'il était basé à Mulhouse, les anciens numéros de téléphone. À l'époque, hein, il n'y avait pas de site internet. Donc pareil, donc un Casbauer Cetra série 315 HD. Alors celui-ci, donc c'est basé à Mulhouse, créé en 34. Et d'après mes recherches, il faisait que du tourisme. Je me répète encore à nouveau, je pense que maintenant ils doivent faire aussi du ramassage scolaire. Parce que maintenant, quasiment tous font du ramassage scolaire. Voilà. Jean Euro. Jean Nero. Votre passion, notre passion, la qualité. C'est aussi il est sympa. Donc ça c'est pareil, c'est une ancienne façade. Enfin une ancienne calandre plutôt. Il est chouette celui-là aussi. Donc voilà, pays Montbéliard. Et ça c'est pareil, c'est une série 315 et c'est du HD. Alors donc cette société elle était en 84 à Montélimar. Et maintenant elle est fermée. Voilà, cette société-là n'existe plus. Donc bon. Ça a été le... Alors après, elle a fermé, ils disent pas quand elle a fermé et pourquoi elle a fermé, hein. Ça, j'ai pas eu d'infos. Mais bon, après voilà, le problème c'est que si les sociétés ne se font pas racheter malheureusement par les groupes Keolis, Transdev, RATP Dev, malheureusement on donne pas trop cher de leur peau, hein, maintenant, c'est un peu catastrophique. Allez, ça va faire plaisir à Laurent, parce que tu le connais. Crolard, pas Groslard, c'est Crolard. Et il est très très joli celui-ci. Hop, Annecy. Et c'est un série, ben c'est pareil, c'est un série 315. Et ça, c'est un HDH. Donc, plancher surélevé. Donc, société basée sur Nancy. Et moi, sur les infos, j'avais vu que c'était fermé. Mais il y avait quelques temps, j'avais cru comprendre que ça avait été repris par Transdev. Donc voilà. Donc là, je crois qu'il y a quelques années, j'avais vu des autocars Groslard avec l'autocollant en Transdev. Donc voilà. Après, j'ai pas plus d'infos. Donc voilà, les amis, pour ce beau Cetra. J'en ai oublié un. Attendez, j'en ai oublié un. Tac, tac, Lyon. Bah ouais, j'en ai oublié un, merde. Ah bah non, c'était le même que c'est moi qui me suis trompé, j'ai oublié de vous présenter celui-ci. Donc Billan aussi. Donc j'en ai deux Billans. Bah ouais, donc bon, je vous le représente comme ça. Donc je vais vous redire Billan, bah, je vais vous mettre son pote avec. Donc son pote, c'est celui-ci. Donc la société Billan, bah, je vais vous faire vite fait une petite... donc c'est une société bretonne, bah, créée en 29, dans le Finistère.
Et ils font du scolaire, de la régulière et du tourisme. Voilà. Bon, bah, je l'avais oublié, ce petit pépère. Mais bon, c'est pas grave. C'est chose réparée. Voilà, maintenant on va passer à une gamme en dessous des autocars, donc des autobus. Voilà, on va commencer par un très très joli autobus. Voilà. De la société STAS. Je vous dirai ce que ça veut dire après. Alors, ça c'est les bus du transport de Saint-Étienne. Saint-Étienne et les alentours, hein. Donc basé dans le 42. Donc ça fait que de la ligne régulière. Ils ne font pas de tourisme. Voilà. Donc voilà, tout simplement, c'est les bus de Saint-Étienne, hein, voilà, de l'agglomération de Saint-Étienne. Une petite info pour vous dire qu'en 2000, tous les ans, ou ouais, c'est tous les ans, il y a ce qu'on appelle nous le volant d'or. C'est une compétition en fait qui se déroule avec tous les meilleurs chauffeurs de France, enfin conducteurs d'autobus de France. Et à la fin, il y a un concours qui réunit les, alors je sais plus combien exactement, les meilleurs quoi en gros. Et donc l'année 2024, eh ben, c'est un chauffeur de Saint-Étienne qui a remporté le volant d'or. Voilà, tout simplement, c'était une petite info. Et ceci, c'est un Cetra, donc une série 415 NF. NF, ça veut dire... Est-ce que je l'ai, NF? Voilà. Plancher bas. Voilà, ça c'est un plancher bas. Après, évidemment, pour un autobus, ça sera un plancher bas, hein. Plancher haut, c'est plus pour les autocars parce que les voyageurs sont plus en hauteur. Donc voilà pour ce petit Cetra de Saint-Étienne. Alors il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 et j'en suis à 47 minutes, 48 minutes de vidéo. Laurent, t'auras raison. Société Lacroix. Sur le réseau Stif, donc la région parisienne. Hop, donc ça c'est la ligne 475. Si j'ai pas de bêtises, elle est à la Porte d'Orléans, si je dis pas de bêtises, hein. Hop, allez, le zoom. Voilà, groupe Lacroix. Alors, le groupe Lacroix, donc c'est une société de bus urbains de base qui a été créée en 53 par Henri Lacroix. Donc je pense qu'il devait faire en 75, il devait faire un peu de tourisme parce en 53 il y avait un peu de tourisme. Parce qu'en 75 il s'oriente vers le transport urbain. Et depuis peu, ils sont devenus enfin, ils ont créé un groupe avec la Savac. Donc ça s'appelle Lacroix Savac. Pareil, depuis peut-être 4-5 ans à peu près. Donc voilà. Donc c'est un très très gros groupe, hein, parce que la Savac, pour ceux qui connaissent en région parisienne, c'est une très 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 belle et très très grosse société. Une des plus belles, honnêtement, de la région parisienne. Et dedans qui se sont affiliés avec le groupe Lacroix, enfin Lacroix, pour faire un groupe Lacroix Savac. En sachant que un des enfants de la société Savac a aussi racheté les cars Jouquin, pour qui j'ai conduit, moi j'ai travaillé pour la Savac.
Et j'ai aussi travaillé pour les Carjouquins. Voilà. Vous le savez à peu près tout. Pareil, après ça fait de la ligne régulière. Transport scolaire, transport d'entreprise, séminaire, tourisme, grand tourisme. Enfin, ça fait, ils font tout. Eux, ils font tout. Et il faut savoir que, donc, on peut parler de la SAVAC parce que ça fait partie du groupe. La SAVAC est en contrat avec l'équipe de France de football masculine, les Miss France et d'autres trucs. Voilà. J'allais dire le rugby, mais non, le rugby c'est la RATP si je dis pas de bêtises, qui est partenaire du 15 de France. Allez, on continue avec l'écart 13. Bon, vous vous doutez bien d'où ça vient, c'est marqué dessus, hein, les Bouches du Rhône. Hop, voilà. Donc là c'est Aix-Marseille. Hop. Alors les infos que j'ai eues sur l'écart 13, alors c'est pareil, je pense que ça a été quand même créé bien avant, mais bon, eux ils disent 1993. Bon. Ils font du service urbain et interurbain. Voilà, c'est de la ligne régulière, tout simplement. Ils doivent aussi faire des services scolaires, des billets collectifs et tout ça, mais ils font pas de tourisme, hein, de grand tourisme, hein. Ils font des sorties à la journée, sûrement, j'imagine aussi, mais voilà, ça va pas plus loin. Voilà, pour l'écart 13. Celui-ci, alors c'est un quart de Keolis. Ah, je vous ai même pas dit. Et je vous dis, en fait, je fais mal mon boulot. Parce que ça, c'est un série 300 et c'est un GT. Et c'est Rise qui a fabriqué ça. Et la série GT, alors ils mettent Grand Tourisme. Non. Non, non, ils se sont. Alors là. Ils font pas de Grand Tourisme avec ça, hein. Ça, je vous le dis de suite. Ça, ils font pas de Grand Tourisme, hein. De Grand Tourisme, c'est avec ça, hein, pour vous donner une ordre d'idée, hein. Bref. Ce petit Keolis. Voilà. Alors ça aussi, ça j'ai conduit, ça, c'était pas terrible, hein. Pourtant Cetra c'est quand même la marque, on va dire, à 70% préférée de tous les conducteurs d'autocar. Mais bon, ça c'était pas terrible. Donc ça, c'est le réseau IVEA dans le 59, donc à Lille, et ça fait que de l'urbain. Voilà. C'est les seules infos que j'ai chopées. Donc pour ceux qui sont à côté de Lille, ils doivent bien connaître cet endroit. Et ça, donc ça c'est un série 315 NF plancher bas. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et les deux derniers, le réseau Imagine. Ça fait partie des premiers que j'ai eu, ça. Et ça, ils sont introuvables, hein, maintenant. Enfin, introuvables. Très très dur à trouver. Déjà, les miniatures françaises, les autocars et autobus français, c'est déjà très très dur à trouver. Alors les anciens, je vous dis pas. Donc ça faisait partie du groupe Veolia. Veolia, ça n'existe plus, hein, Veolia, hein. Voilà. Bon. Donc pour dire que ça date, hein. Donc ça, c'est un série 300 et c'est un NF, donc un plancher bas. Normal, c'est un bus de ville. Donc ça, c'est le réseau de Épinal, dans le 88. Et ça fait que de l'urbain. Tout simplement. Mais il est très très chouette. Et le dernier,
le dernier, c'est aussi un de mes préférés, un autobus Cetra. Voilà, le réseau de Lorient. Alors, le nom du réseau s'appelle aujourd'hui EasyLo. Bon, des fois, c'est vrai que ça a des noms un peu bizarres, hein. Bon, c'est l'avant-dernier, parce que je n'ai rien d'autre à vous présenter. Donc, la ligne 42 Lorient. Vous voyez, hein, c'est toujours l'ancienne calandre. Celui-là, je l'ai acheté avec le Imagine. Un ami collectionneur qui m'a eu c'est celui que j'ai connu au tout début de ma collection d'autocars et d'autobus. Il m'a fait avoir des trucs super merveilleux. Jérôme, il s'appelle Jérôme. Je veux pas dire il s'appelait Jérôme parce que il a disparu du jour au lendemain. Donc j'espère pour lui qu'il lui est jamais rien arrivé de grave. Mais il répondait à tous les messages et tout ça. Il me répondait tout le temps. Je l'ai même mis au téléphone. Et du jour au lendemain, plus rien. Et il avait fait des précommandes sur des véhicules. Moi, je l'avais reçu. Et d'autres, il avait prélevé de l'argent. Si on le payait par chèque. Il avait débité les chèques. Et ils n'ont jamais reçu les bus. Et c'était pas que c'était quelqu'un de sérieux et d'honnête, hein, honnêtement. Enfin, pour ce que je connaissais, je pense pas qu'il soit parti. Mais je pense qu'il lui est arrivé un truc pas très génial, je pense. Enfin, bref. Donc ça, c'est le réseau de Lorient, donc dans le 56. Et ça fait que de l'urbain, hein, évidemment. Mais il est super chouette avec les petits bateaux là. Ça doit être chouette de travailler à Lorient, je pense, hein, parce que c'est une très très jolie ville, Lorient. La Bretagne, une très très belle région. Voilà. Et le dernier, parce que oui, enfin il y avait le dernier que j'avais oublié. Heureusement que j'avais ma feuille. Alors celui-là, il vient de très 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 loin, les amis. Ça vient de très 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 loin, ça. Même à la nage, vous aurez du mal à rejoindre cette île. Donc c'est l'écart jaune. Et vous voyez, c'est marqué dessus, la région Réunion. Alors j'en ai quand même quelques-uns autocars de la Réunion, dans d'autres fabricants, autres constructeurs de véhicules. J'ai du Néoplan, j'ai du Mercedes, voilà. Alors ça c'est du AWM, c'est une série 400, donc c'est un TD, donc TD, double étage. Et ça c'est du grand tourisme aussi, hein. Donc voilà, l'écart jaune. Alors ils mettent interurbain. Donc oui, ils doivent faire de l'interurbain, ils doivent même faire du scolaire. Mais là, ça c'est un quart de tourisme, hein. Ils vont pas faire de l'interurbain et du scolaire avec ça, hein. Quoique, l'écart Borigny en Haute-Savoie, je crois qu'ils font du scolaire avec un étage. D'après ce que j'avais cru comprendre. Donc voilà les amis, pour ce magnifique Cetra de l'île de la Réunion, où ça donne envie d'aller en vacances. Mais bon, les vacances sont encore loin. Donc on va se contenter de rêver. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo spéciale autocar, autobus. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, j'en suis très conscient, mais voilà, je voulais aussi vous présenter mes Cetra. Et j'en ai pas oublié, parce que j'ai regardé 2 fois, mais j'ai pas oublié. Et voilà, donc laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, partagez si vous voulez. Et j'ai quand même hâte de voir vos remontées en fait. Bon, c'est pas du majorette, hein, les amis, hein, mais promis dimanche, ça sera majorette, 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 majorette. Parce que oui, hein, les autocars et les autobus, il y en a de moins en moins. Alors, comme je vous dis, moi je fais que du français, hein, que des réseaux français, des sociétés françaises. À part quelques-uns où c'est des coups de cœur.
Mais voilà, 90% de ma collection, c'est du français, quoi. Et d'après mes infos, c'est mal barré pour cette année pour qu'il y ait des sorties. C'est mal barré, mal barré, mal barré, mal barré, mal barré. Je vous remonte encore l'ancien logo de Casbauer, ce qui est après devenu Cetra. On va le mettre là. Si ça tient. Voilà. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous regardez une bonne soirée, une bonne nuit, un bon matin, tout ce que vous voulez. Allez, je vous dis à bientôt et à dimanche surtout. Ciao, ciao les amis.